Comment devenir la source préférée de ton IA préférée? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer en 3 étapes comment faire en sorte d'être cité par ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini et toutes les IA que tu veux. J'ai préparé ça sous forme de mind map que tu peux trouver juste ici. Alors juste pour petit remember de ce que c'est aujourd'hui le marché de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs sur ChatGPT en mai 2026. C'est plus de 527% de trafic IA en un an. On a un taux de conversion absolument phénoménal grâce à l'intelligence artificielle où on voit que on a jusqu'à 14,2% de taux de conversion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, il y a seulement 11% des domaines qui sont cités par ChatGPT, Perplexity, etc. Et globalement, 25% des requêtes sur Google s'affichent avec une AI Overview comme réponse. Donc c'est les résumés IA que vous trouvez directement sur Google. Et l'opportunité maintenant, elle est juste ici. Les visiteurs arrivant via une IA convertissent 5 fois mieux que le trafic Google classique. C'est le canal à conquérir avant vos concurrents. C'est super important de faire du SEO. Bien évidemment, c'est une branche du SEO. On ne cessera de le dire. Tous les freelances et toutes les agences qui ne vendent que du SEO, arrêtez de mentir à vos clients. S'il vous plaît, arrêtez de le faire. Le SEO, c'est une branche du SEO. Quand vous faites du SEO, eh bien, vous faites du SEO. C'est juste une extension et une amélioration du référencement sur Google. Bref, comment les LLM choisissent leurs sources? J'ai segmenté cette vidéo en 3 parties. Je ne suis pas allé dans l'ultra technique. On a déjà fait une vidéo sur le sujet. L'objectif, c'est de voir en 3 points concrets comment vous allez pouvoir faire en sorte d'être cité sur les IA dès cette semaine. C'est des choses qui sont applicables très facilement, que je vais vous expliquer dans cette vidéo et qui vont vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe et comment mettre ça en place au plus rapidement possible. Globalement, pour être cité sur les IA, ça se base avec 3 filtres. Le filtre des accès, le filtre de la pertinence et le 3e filtre, celui de la confiance. Alors forcément, le premier filtre est hyper important parce que c'est vraiment là-dessus que ça se base au global. Ce qui se passe, c'est que tous les jours, il y a des robots, donc des crawlers qui viennent sur votre site internet, donc de différentes IA et même de Google, qui viennent sur votre site internet et qui viennent du coup crawler les pages pour voir si c'est pertinent, si c'est intéressant de vous mettre en avant plutôt qu'un concurrent. Je vous expliquerai ensuite pourquoi ils mettent vos concurrents en avant et pas vous, etc. Mais globalement, le premier point, c'est le robot.txt. C'est celui qui autorise tous les crawlers IA et ceux de Google à venir sur votre site. Et globalement, on avait déjà fait une vidéo auparavant là-dessus, donc je vous conseille d'aller la voir juste en haut. En fait, le robot.txt, il permet de dire oui ou non aux différentes IA et aux différentes parties du site. Soit vous autorisez, par exemple, tous les crawlers à voir l'intégralité de votre site internet, soit il y a des choses que vous ne voulez pas lui montrer, soit par stratégie, parce qu'en fait, vous voulez diminuer le budget crawl et donc ne pas diriger les IA vers des choses qui ne sont pas pertinentes pour vous faire ranker, soit pour raison de confidentialité, il y a des choses que vous ne voulez pas faire apparaître sur les différentes IA, et donc ça peut être intéressant de le faire. Néanmoins, si vous voulez ranker sur les IA, il faut autoriser le plus de pages et les plus pertinentes sur votre site internet, et donc du coup, ça se dirige de cette façon-là. Par exemple, si je prends l'IA de ChatGPT, donc le crawler, et bien sur votre robot.txt, donc pour rappel, le robot.txt, c'est votre nom de domaine / robot.txt, exactement de cette manière-là, et vous allez arriver sur une grande page qui paraît un peu barbare, je vais vous le montrer. Donc voilà un exemple d'un robot.txt, donc c'est vrai que ça paraît barbare quand on s'y connaît pas, mais globalement, on va différencier 2 parties dans ce user agent, c'est soit allow, soit disallow. Allow, il est autorisé à aller voir, disallow, il est pas autorisé à aller voir. Je fais vraiment simple pour vous expliquer. Globalement, il faut que ce soit écrit allow partout. Le mieux, c'est la possibilité d'avoir toute cette optimisation technique sur la base de votre site pour faire en sorte que les IA puissent aller voir tout de votre site et pouvoir forcément le lire et le comprendre et donc le traduire sur les différentes interfaces IA. Donc ça, c'est hyper important. Globalement, c'est comme si vous vouliez vendre votre maison, mais que vous refusiez qu'il y ait une seule visite, qu'il y ait un seul agent immobilier qui vienne et que votre maison ne soit pas sur Le Bon Coin ou sur d'autres plateformes d'achat de maison. Et globalement, c'est totalement ridicule quand je vous l'explique comme ça. C'est pour ça que c'est hyper important d'afficher votre robot.txt à l'intégralité des IA pour qu'ils puissent avoir accès à l'intégralité du site. Ensuite, deuxième levier, les pages FAQ. Donc les pages FAQ, on le sait, ça existe depuis des années. C'est des questions récurrentes que les personnes se posent. Il y a 2 façons de le faire. Soit on vient utiliser des questions qu'on a l'habitude d'entendre en SAV ou avant de passer à l'achat. Ou si vous êtes menuisier, par exemple, les personnes qui vous appellent, les questions que vous posez, vous leur répondez directement sur le site. Soit vous allez répondre à des intentions de recherche directement grâce à tous les outils comme SEMrush, etc. Vous allez savoir quelles sont les intentions de recherche derrière tout ça, et donc vous allez pouvoir répondre aux questions en amont. Ça permet 2 choses. De 1, d'augmenter le taux de conversion. C'est logique, les personnes qui vont aller sur le site auront directement leur réponse à leurs questions et pourront savoir si oui ou non elles peuvent faire appel à vous ou acheter vos produits. Et dans un second temps, naturellement, faire en sorte que ces réponses-là soient sourcées auprès de ChatGPT pour que quand quelqu'un vient poser cette question à ChatGPT utilise vous comme source pour naturellement répondre à la question. Parce qu'encore une fois, ChatGPT, Claude, Gemini, etc.,
Ils n'inventent rien. Ils se basent sur des sources fiables pour répondre à des questions. Peu importe la réponse qu'ils donnent, c'est une réponse qui existe sur Internet, que ce soit sur un site Internet, sur Reddit, sur des forums, sur des vidéos YouTube, sur des podcasts, etc. L'information, ils ne l'inventent pas. Et c'est écrit juste ici, vous avez 3 fois plus de chances d'être cité avec une FAQ structurée versus forcément des pages sans section FAQ. Donc c'est super important de faire ça. Et enfin, le troisième levier, et pas des moindres, tous les signaux de confiance, donc le EAT, expérience, expertise, autorité et confiance, donc le T de trust. Et pourquoi c'est intéressant, je vous en parlais juste avant. Pourquoi une IA cite vos concurrents et pas vous? Pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que si vous utilisez ChatGPT et qu'il vous donne toujours des mauvaises réponses, mais vous n'allez plus utiliser ChatGPT, c'est logique. Au même titre que Google depuis des années, etc. L'intérêt pour Google et les IA, il ne faut pas les voir comme vos concurrents ou des tyrans. En fait, leur but, c'est juste de conseiller au mieux les personnes en se basant sur des sources fiables. Vous l'aurez compris, c'est super important de traduire votre expérience, votre expertise, votre autorité et votre fiabilité, donc la confiance, pour faire comprendre à Google que vous êtes la bonne personne à mettre en avant, que vous êtes la bonne boîte. Et ça par plusieurs choses. Premièrement, les pages à propos, les cas clients, les témoignages, les auteurs nommés, donc prénom plus titre plus LinkedIn, ça va être sur les articles de blog. Quand on va créer des articles de blog sur le site, on vient à mettre une personne de l'équipe qui est spécialisée dans le domaine, son nom, son prénom, son LinkedIn, et puis peut-être une petite histoire de la personne. Bon, elle a rejoint la boîte il y a tant de temps, elle s'occupe de tout ça, etc. Bref, ça peut être pertinent. Ensuite, il y a l'autorité, donc c'est tout ce qui va être la relation presse, les annuaires, les backlinks. Les annuaires, ça fonctionne encore un tout petit peu. Bon, c'est pas le climax, etc. du SEO, mais ça peut être pertinent. Il y a forcément les backlinks, et les nouveaux backlinks vont être tout ce qui est autour de Reddit, des forums en globalité. Et donc, plus des sources externes parlent de vous, et bien naturellement, Google, les IA, etc. voient que c'est pertinent de vous mettre en avant parce que naturellement, il y a l'autorité. Je prends toujours cet exemple-là. Si Brad Pitt demain parle de vous, même si vous n'avez rien fait, même si vous n'avez pas forcément quelque chose de spécial, le fait qu'il ait parlé de vous et qu'il ait de la notoriété, il vient transmettre sa notoriété envers vous et tout le monde va vous faire confiance sur plein de choses alors que, en vrai, vous n'avez rien fait de spécial, juste parce que c'est une figure publique, c'est une figure d'autorité. Et ensuite, dernier point, la fiabilité, la confiance avec des données datées, avec sources, des contenus récents. Ça, aujourd'hui, tout ce qui est fraîcheur de contenu, c'est hyper important. Les articles de blog, on vient à les mettre régulièrement à jour, d'autant plus s'il y a des mises à jour dans le milieu. Par exemple, si je fais un tableau comparatif entre Claude, Gemini, ChatGPT, etc., ça va tellement vite que je sais que mon article de blog, je vais devoir le mettre à jour très régulièrement pour vraiment suivre les tendances et montrer aux différentes IA que je suis vraiment à jour sur l'intégralité des choses. Parce que forcément, ils font du croisement de données et s'ils voient que sur mon site, c'est complètement en l'air, ils vont pas me mettre en avant. On estime à plus de 28% de citations si le contenu est mis à jour dans les 2 derniers mois. La fraîcheur de contenu est un signal fort. Ça montre 2 choses. Ça montre que vous êtes à jour sur l'actualité et sur votre business en général et que en plus, vous contribuez pour les IA à mettre en avant du contenu qui est neuf, qui est nouveau et donc du coup, forcément, les IA vont naturellement vous mettre en avant et c'est un cercle vertueux parce que plus vous allez montrer que vous voulez bien faire, plus elles vont vous mettre en avant naturellement. Et le petit piège que j'ai noté juste ici, selon certaines études, etc., c'est pas pertinent parce qu'il nous faut des points précis, des sources fiables avec des années, pourcentages, des points, etc., etc., des tableaux comparatifs. Bref, c'est super important d'aller là-dessus. Et ça, demain, vous pouvez le faire, mais c'est super important. Voilà comment structurer les 7 leviers actionnables dans cet ordre. Attention, pour cette semaine, vous allez pouvoir réaliser déjà pas mal d'étapes pour mettre en avant votre site sur les IA. Alors attention, je dis pas que c'est grâce à ça que demain vous allez être cité par ChatGPT, je dis seulement que ça va permettre d'initier quelque chose, de montrer qu'il y a de l'intérêt et d'avoir plus de chances naturellement d'être cité sur les intelligences artificielles. Premier point, l'accès technique, donc autoriser tout ce qui est searchbot, tous les crawlers qui viennent via le robot.txt que je vous montrais tout à l'heure. C'est super important parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas vendre votre maison si personne ne vient dedans. Ensuite, des pages FAQ structurées. Venez à travailler des intentions de recherche avec des vraies questions qui sont pertinentes, que les personnes ont l'habitude de poser. Pareil, répondre en première phrase sans détour quand on vient faire des articles de blog. L'ancien SEO, c'était de faire des articles de blog énormes, faire la technique du 75-25, c'est-à-dire 75% de l'information principale dans les premières lignes et ensuite 25% dilapidé jusqu'à la fin. Ça permettait à ce que les personnes restent le plus longtemps possible sur le site pour avoir les informations nécessaires. Maintenant, on est tellement dans une société de surconsommation, de surrapidité, etc., que si on n'a pas la réponse immédiatement, on se barre du site, barre de la réponse IA, etc., parce qu'on appelle ça du pogo sticking et ça, les IA et Google l'analysent. Et donc, à ce moment-là, c'est un mauvais signal. Et donc, c'est hyper important de répondre rapidement via un sommaire, un résumé, et ensuite pouvoir détailler si la personne veut plus d'informations ou ça permettra de donner plus d'informations à l'IA pour répondre directement. Pareil, données sourcées et datées, c'est super important. On ne vient pas à donner des informations
informations au pif, sortir des pourcentages complètement aléatoires, même si vous arrange, je sais que ça a été pendant un moment la technique d'inventer des articles de blog avec des pourcentages faramineux, etc. et de les faire ranker. Aujourd'hui, c'est plus possible via le croisement de données. L'IA a tellement d'informations qu'elle sait très bien si vous mentez, elle sait très bien si c'est pas logique, si c'est pas pertinent. Et donc, non seulement vous n'allez pas être cité, mais en plus, ça va montrer un mauvais signal aux intelligences artificielles. Et donc, il y a encore moins de chances qu'elles vous citent par la suite. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Forcément, la présence externe, donc tout ce qui est relations presse, avis clients, c'est super important. Les annuaires sectoriels, backlinks, donc l'achat de backlinks via, par exemple, Linkuma, qui est notre partenaire. Tout ce qui est relations presse, si vous êtes dans une petite ville, c'est plus simple. Mais appelez les petits journaux de votre ville pour qu'ils parlent de vous. Demandez à ce qu'ils fassent des articles en ligne sur vous. Pareil, si vous avez un peu plus de budget, ça va être passé sur BFM TV, sur Legend, sur des médias spécialisés ou non, mais ça permet de donner de l'autorité à votre domaine, à votre site, à votre activité. Et puis forcément, faire en sorte d'être cité sur Reddit, etc. Il y a des prochaines vidéos qui vont sortir là-dessus pour comment faire pour être cité sur Reddit pour justement améliorer votre visibilité via les nouveaux backlinks en 2026. Sixième point, publier régulièrement sur une thématique. Mailler les articles entre eux, c'est super important parce qu'en fait, quand vous allez faire du maillage interne, ça permet deux choses. Premièrement, à ce que le visiteur puisse, et même les IA, se diriger vers les autres pages pour leur donner du jus. Et dans un second temps, naturellement, repousser vers des pages plus importantes pour les faire ranker et qu'elles soient mieux citées par les intelligences artificielles parce que ça permet de créer une synergie entre les pages. Et ensuite, septième point, mesurer et ajuster. Forcément, il y a le suivi GA4 qui est super important. Et puis, il y a également les tests manuels chaque semaine à réaliser. Au même titre que pour le SEO, pour voir vos positions, il faut être en navigation privée pour pas que vos cookies puissent influencer les résultats de Google. Et bien, c'est pareil pour les IA. Mettez-vous en conversation privée. Faites en sorte que les cookies n'influencent pas, que les anciennes conversations n'influencent pas. C'est super important pour savoir si vous rankez réellement sur ce que vous voulez. Et à force de faire des tests, vous allez pouvoir voir qui est cité à votre place et donc allez voir leur site, voir pourquoi, comparer vis-à-vis de vous, pourquoi ils font mieux que vous, pourquoi c'est plus pertinent, etc. Et ensuite, globalement, copier ce qu'ils font. Alors, forcément pas mot pour mot, mais copier la structure, copier la logique qu'ils vont avoir derrière pour naturellement arriver comme challenger et au fur et à mesure pouvoir prendre leur position. Voilà, pour mesurer les citations IA, bon, c'est pas compliqué, c'est de l'itération. On essaye. C'est le plus simple pour savoir si vous êtes naturellement cité par les intelligences artificielles. Globalement, cette phrase, elle est hyper intéressante. Par exemple, si vous êtes menuisier, installateur de pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc. Globalement, on va faire quel est le meilleur menuisier à Paris et vous allez voir les réponses. Êtes-vous cité? Sinon, quel concurrent l'est? Et globalement, vous allez voir ce que fait le concurrent pour voir comment vous pouvez vous en inspirer. Et une fois que vous serez cité sur ces requêtes-là, on va pouvoir aller chercher de la longue traîne. Donc, c'est des questions beaucoup plus longues du style, si on reste sur le menuisier, écoute, j'ai une terrasse de 100 mètres carrés à faire, j'habite Paris, j'ai besoin d'un déplacement rapide, d'un devis gratuit ou des choses comme ça, je veux du bois d'acacia, j'ai une bêtise. Et ensuite, là, on va vraiment aller sur de la suroptimisation et c'est génial pour capter encore plus de demandes parce qu'on le sait, aujourd'hui, les IA répondent à des demandes beaucoup plus précises et donc c'est super important d'apparaître dans ces réponses. N'oubliez pas, 357%, c'est la croissance trafic sur l'intelligence artificielle en seulement un an. C'est super important de comprendre ça. Aujourd'hui et demain, surtout, tout le monde utilisera les intelligences artificielles pour trouver leur prochain prestataire, leur prochain cadeau pour leur fille, leur prochain lieu de mariage. Et si vous n'êtes pas dans les résultats que donnent les intelligences artificielles, ce seront vos concurrents qui capteront cette demande. Aujourd'hui, ne pas être cité sur les IA, c'est grave, mais c'est encore réversible. On peut encore se positionner. Néanmoins, c'est forcément un endroit qui va être bouché d'ici 2 ans. Et c'est même pas pour faire une FOMO, c'est juste naturel. C'est comme Internet. Tout le monde s'est mis sur les 3, 4, 5 années qui ont suivi la création d'Internet. Là, c'est pareil. C'est le momentum à pas louper. Si vous voulez qu'on vous accompagne sur votre référencement sur les IA et sur Google en général, le référencement naturel, n'hésitez surtout pas. Ça fait 6 ans qu'on travaille avec tout type de boîtes, TPE, PME et grands groupes pour les placer numéro 1 sur Google et les IA. On a des études de cas à l'appel. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Le lien est en première ligne de description. Ça sera un rendez-vous avec moi directement. Et puis on verra si le SEO est pertinent ou non pour vous, si le GEO l'est d'autant plus. Et puis voilà, je vous préparerai tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la section commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour plus de contenu de ce genre.